Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séance douceur de vivre. Donc comme son nom l'indique, aujourd'hui ça va être une séance qui va être très douce, très bienveillante. Notamment une séance qui va être super si vous avez passé la journée assis au bureau en train de taper sur l'ordinateur. L'objectif sera de créer de l'espace dans le corps en général, j'ai envie de dire, au niveau des hanches, du bassin, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Ça va être une séance qui va être très complète. Pour faire la séance, vous avez besoin de prendre avec vous une petite couverture et également 2 blocs de yoga. On va commencer cette séance avec un bloc de yoga qu'on va venir mettre en travers de notre tapis et on va venir ensemble s'allonger sur ce bloc. Donc je vous propose de venir déposer le bloc juste en dessous des omoplates. Donc vous allez déposer le bas de vos omoplates sur le bloc. Faites en sorte que ça vous fasse pas mal, hein. Adaptez la posture jusqu'à ce qu'elle soit confortable pour vous. Puis lorsque l'on sent que le bloc est bien positionné, on va entrelacer les mains à l'arrière de la tête, de manière à avoir la tête qui est supportée par les mains. Puis vous allez laisser la poitrine ici s'ouvrir, les coudes s'ouvrir vers l'extérieur, afin de venir créer de l'espace sur la partie avant du corps. Peut-être que la première va être un peu intense, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout directement, ok? Prenez votre temps. Puis on va remonter très délicatement, les mains vont presser sur la tête afin de pouvoir remonter ici le menton vers la poitrine, en gardant la longueur au niveau de la nuque. Et à nouveau, on va laisser les coudes s'ouvrir, la tête tomber, l'ouverture se créer, et faire ces petits mouvements plusieurs fois. Donc on ramène la tête dans l'axe, c'est pas la tête qui remonte, hein, c'est vraiment les mains qui m'aident à tracter la tête. Puis on laisse complètement tomber. Et si on peut accorder ça avec la respiration, à chaque inspiration, on remonte. À chaque expiration, on descend. Jusqu'à pouvoir trouver une posture stable, neutre, relâchée. Et prendre quelques belles respirations ici dans cette posture, qui peut être intense, hein, surtout si vous la faites le matin. Essayez de déposer tout le poids de votre corps sur le bloc. De vraiment lui faire confiance ici. Aucune retenue. Aucune contraction non nécessaire, on se laisse vraiment tomber dans la posture, tomber dans l'ouverture, on fait confiance. Et tranquillement, on va pouvoir ramener la tête dans l'axe. Redéposer des avant-bras sur le sol. Et pouvoir sortir de la posture à ton rythme, sans brusquer la sortie, prends ton temps. Je sais que c'est intense comme première posture, surtout si vous la faites comme moi le matin. Et ça fait du bien. On veut déposer le bloc sur le côté et à nouveau venir s'allonger sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites des petits cercles avec vos genoux. En commençant par des cercles vers la droite, massez-vous un peu le bas de votre dos. Puis en faisant des petits cercles à l'opposé, vers la gauche. Et revenez au centre, arrêtez-vous. On va laisser ici le poids du corps tomber vers le côté droit. Tournez-vous en posture du fœtus du côté droit. Tendez les deux bras vers la droite, les genoux l'un au-dessus de l'autre à 90 degrés. On va faire ouvrir, dans une posture de twist. Donc pour ça, je vais vous proposer de faire un grand demi-cercle avec le bras gauche par-dessus votre tête, puis de laisser l'omoplate gauche se rapprocher du sol. Ramener le bras gauche en cactus, puis revenir vers l'avant. Donc on va repasser la main gauche vers la fesse, faire un grand demi-cercle. Aller chercher au-dessus du sommet de son crâne jusqu'à pouvoir ouvrir le bras en cactus et frôler l'omoplate gauche contre le sol. Et on continue ces petits tours. Essayez de vous concentrer sur la qualité de votre mouvement, sur la précision de ce dernier plutôt que sur la vitesse qui n'aura pas lieu d'être dans ce genre d'exercice. Réveillez votre colonne, enlevez les raideurs.
jusqu'à pouvoir déposer l'omoplate gauche sur le sol et rester dans la tension. Juste quelques respirations. Vous pouvez rajouter une torsion cervicale si vous le souhaitez en regardant en direction de votre coude gauche. Et même fermer les yeux si vous le souhaitez. On rentre doucement également dans cette pratique. Puis je vous laisserai tranquillement refermer la posture. À nouveau, vous allez faire un demi-cercle avec le bras gauche pour amener la main gauche au-dessus de la main droite. Et on va simplement revenir sur le dos, rouler sur le dos et faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse tomber en posture du fœtus du côté gauche. Les genoux à 90 degrés, l'épaule gauche sur le sol, la main droite qui va chercher au-delà du bras gauche. Et lorsqu'on est bien positionné, on va pouvoir commencer à créer nos cercles ici. Peut-être qu'il y a un côté qui va être un peu plus rouillé que l'autre. Rappelez-vous que l'être humain n'est pas symétrique, absolument pas. La pratique de yoga est justement là pour nous aider à rendre notre corps un peu plus symétrique. Créez de l'espace avec votre respiration. Pensez à respirer. Peut-être en plaçant l'expiration sur l'ouverture. Jusqu'à pouvoir stabiliser la posture. Quand ce sera le bon moment pour vous, bien sûr, si vous souhaitez pouvoir rajouter encore un peu de mouvement, encore un peu de cercle, faites-le. Et arrêtez-vous. Quand vous vous sentirez stable, posé dans la posture pour quelques respirations. À tout moment, si un soupir est nécessaire, un soupir de relâchement, du stress peut-être emmagasiné, n'hésitez pas à le faire. Ce tapis, il est là aussi pour ça. Une belle libération. Et on pourra refermer la posture tranquillement afin de rebasculer à nouveau sur notre dos. Remettez-vous sur le centre de votre tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Ces genoux, vous allez venir les positionner à 90 degrés. Donc relâchez les mains en dehors des genoux et positionnez les genoux de manière à créer un 90 degrés d'angle au niveau de vos jambes. Les pieds sont flex, le bassin est complètement déposé sur le sol, donc une belle ligne droite longue au niveau de votre dos. La sangle abdominale engagée, donc venez plaquer vraiment le bas du dos dans le sol. La nuque longue, le menton vers la poitrine. On va venir étirer à nouveau le bas de notre dos, renforcer les fléchisseurs de hanches et le psoas. Les mains vont se déposer sur les genoux et vous allez créer la résistance entre les genoux et les mains. Donc venez presser les deux parties de votre corps l'une contre l'autre. Vous allez sentir que ça active la sangle abdominale, c'est parfait. Ça va nous permettre de pouvoir trouver de la longueur dans le bas de notre dos. Gardez cette compression, simplement relâchez la main droite et la jambe droite qui vont s'étirer dans deux sens de direction opposée. Continuez de presser la main gauche contre le genou gauche. Étirez-vous, grandissez. Puis ramenez la main gauche, la main droite contre le genou droit. Recréez l'engagement, on fait exactement la même chose du second côté. Laissez le jambe gauche, puis le bras gauche s'étirer dans les deux sens de direction opposée. Attention à ne pas cambrer dans le bas du dos, maintenez le bas du dos dans le sol, étirez-vous. Puis ramenez la main gauche et le genou gauche l'un contre l'autre. À nouveau, on crée la résistance, on étire. Puis on relâche. On redépose les deux pieds dans le sol. Les talons vont se déposer juste en dessous des genoux. Tendez les bras au-dessus de la tête. On va venir dans une posture du demi-pont. On va associer le mouvement avec les bras. Sur la prochaine inspiration, vous allez engager les fessiers puis monter le bassin en direction du ciel. En même temps, les deux bras vont s'étirer au-dessus de la tête. Essayez de ne pas forcément monter le bassin trop haut. Pensez à diriger le coccyx vers vos talons, donc de décambrer le bas du dos. Puis sur l'expiration, tranquillement, le dos va se redéposer sur le sol et les mains, les bras vont suivre.
Le coccyx se déposera en dernier sur le tapis. Et on recommence. Les deux bras vont monter vers le ciel, engagez les fessiers, montez le bassin. Étirez, vous voyez si vous pouvez monter la cage thoracique un tout petit peu plus haute. Puis sur l'expiration, on va redérouler. Commencez par le bas, le haut de votre dos, le milieu de votre dos jusque dans le bas du dos. Et encore une fois, comme une belle vague ici, qui va monter, qui s'étire, étire la peau du ventre, puis qui va repartir, dépose haut du dos, milieu du dos, jusque dans le bas du dos. Puis dépose les deux mains de chaque côté de tes fessiers. Posture du pont plus traditionnelle. Monte le bassin en direction du ciel. Presse les paumes de main dans le sol. On peut rapprocher un peu les omoplates l'une de l'autre. Et rester ici à nouveau quelques respirations. Ouvre la poitrine. Puis tranquillement, on redépose le tout dans le sol. On commence à nouveau par le haut du corps, jusqu'à pouvoir dérouler dans le bas du corps. Les deux genoux vers la poitrine. On va se retrouver dans une posture de la table. Je te laisse rentrer le menton vers la poitrine. Attrape l'arrière de tes cuisses. Enroule-toi. Tu es une petite boule d'énergie. Et on va venir rouler sur notre dos peut-être une ou deux fois pour venir s'asseoir et trouver ensemble une posture de la table. Cette posture de la table, tu vas la faire avec des blocs. Donc je te propose de venir déposer tes blocs à l'avant de ton tapis et de déposer les mains sur les blocs. Une fois que tu es là, je te propose de venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc le genou gauche peut venir se positionner au centre. Allonge la jambe droite, flexe le pied. Essaye de rentrer un maximum le nombril vers la colonne vertébrale. Puis on va venir déposer le pied droit à l'arrière dans le sol. Le talon presse contre un mur imaginaire. On garde cette jambe droite bien active. Sur la prochaine inspiration, shadow creux. Regarde loin devant toi. Tu vas sentir cet étirement sur la partie avant de ton corps, sur la peau du ventre. Puis sur l'expiration, le mouvement contraire. Essaie de repousser au maximum. Arrondi, le dos garde la jambe arrière engagée. On continue ce mouvement. L'inspiration ouvre. Et l'expiration repousse, ferme. Paume de main bien active sur les blocs. Et on continue, inspire. Expire. Essaie de rétroverser au maximum le bassin. Tu dois également sentir cet étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche droite à l'avant de la cuisse. Inspire, cambre. Une dernière fois, expire, arrondi. Et on va revenir dans un dos neutre ici. Soulève la jambe droite à l'arrière. Retrouve une posture de la table à une patte. Le ventre bien rentré, engagé. Plie le genou droit. Essaie de presser le talon droit vers le ciel dans un mur imaginaire sans cambrer le dos. Puis fais un grand demi-cercle avec la jambe droite. On passe un peu sur les hanches. On va venir déposer très délicatement le pied droit sur l'extérieur de la main droite. Reculez un peu votre genou gauche pour trouver une posture du lézard. Toujours les mains sur les blocs. On peut venir dans Spider-Man Fingertips pour essayer de trouver un peu plus d'espace au niveau du bassin, au niveau des hanches. Essayez de resserrer les omoplates à l'arrière de votre dos. Sortez votre poitrine. Puis venez tendre votre jambe avant dans une posture du demi-grand écart. Vous pouvez tout à fait garder la jambe avant légèrement micro-pliée. Tout dépend de l'intention que vous voulez mettre dans la posture. Est-ce que vous voulez plus étirer l'arrière de la cuisse? Est-ce que c'est plutôt le dos que vous avez envie d'étirer? Où sont les raideurs aujourd'hui dans votre corps? Comment vous souhaitez les travailler, ces raideurs? Et on va replier très délicatement la jambe avant. La main gauche va rester sur le bloc. Un grand demi-cercle avec le bras droit. Le pied arrière se décolle hors du sol. Et si possible, on va chercher pied-main. Si c'est pas possible, restez en actif. Le talon va presser vers la fesse, sinon on reste ici. On va essayer de presser le talon vers la fesse et en même temps de rouler l'épaule droite vers l'arrière pour chercher une petite torsion, un petit twist. Restez bien actif dans la base de votre corps. On magnétise le talon droit et le genou arrière. Et à chaque expiration, on trouve un tout petit peu plus de torsion, twist. Et on va relâcher très délicatement. Le pied à l'arrière, la main droite sur le bloc.
On crochette le doigt de pied arrière, on soulève le genou et on vient tendre la jambe avant. Posture de la pyramide active, le pied est flex. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'espace dans le haut de votre corps, n'hésitez pas à venir sur le bout de vos doigts. Et même à micro-plier la jambe avant, si vous sentez que c'est trop intense, de venir directement la tendre. Puis replie la jambe avant. Les deux mains à nouveau à plat sur le sol. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche dans une posture de la planche. Ok, dans cette posture de la planche, déposez les genoux sur le sol. Inspirez dans un shadow creux. Expirez fessier vers les talons. Arrondissez dans un shadow rond. À nouveau, à l'inspiration dans un shadow creux. Cette fois-ci sur l'expiration, chien tête en bas. Marchez un peu sur place. Les mains sur les blocs. Si vous avez un peu plus de hauteur. Au niveau de la pointe des fessiers, c'est plus simple d'allonger le dos quand on a les mains sur les blocs. Ok. Puis à nouveau, on va venir sur la pointe des doigts de pied, monter très haut, plier les genoux, les fesses vers l'arrière. Puis on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans une posture de la planche. On va venir déposer genou gauche puis genou droit sur le sol et trouver une posture de la table à quatre pattes. C'est la jambe gauche qui va venir s'étirer vers l'arrière. Peut-être que le genou droit peut venir un peu au centre. À l'inspiration, shadow creux. Essaye de rouler les épaules vers l'arrière. À l'expiration, shadow rond, repousse menton, poitrine, étire l'arrière de la nuque, très lourd. On continue ce mouvement. Associe-le à la respiration. Ça, c'est un côté qui est plus tendu que l'autre. Envoie de la respiration sur ces endroits tendus qui en ont besoin. Une dernière. Arrondi. Et on revient ensemble dans un dos neutre. Un dos bien long. On va venir soulever la jambe gauche, flexer le pied. À nouveau repousser au niveau de vos pommes de main. Pliez le genou gauche. Engagez le fessier. Puis un grand demi-cercle dans une rotation externe au niveau de la hanche gauche. Essayez de remettre du poids sur la main gauche jusqu'à venir déposer le pied sur l'extérieur de la main gauche. On recule un peu le genou droit à l'arrière, on trouve notre posture du lézard. Le bout des doigts sur les blocs, ça nous permet d'avoir un tout petit peu plus de hauteur dans cette posture du lézard. Ouvrez votre poitrine, respirez. Prenez de l'espace. Puis tranquillement, la jambe avant vient s'étendre. On va trouver ensemble notre posture du demi-grand écart. Comme pour le premier côté. Encore une fois, l'obligation n'est pas forcément d'aller tendre la jambe. Dans ce genre de posture, je préfère venir activer le talon avant. Activer légèrement l'arrière de la cuisse gauche pour chercher l'engagement. Venir trouver cet étirement de cette façon. Donc oui, esthétiquement, je ne vais pas tendre la jambe, mais au niveau de la sensation, je trouve ça assez intéressant à vous de voir. Tester. Et on replie la jambe avant. La main droite va rester sur le bloc. Un grand demi-cercle avec le bras gauche pour aller chercher le lézard twisté avec la main qui va attraper le pied. La main vient presser sur le dessus du pied, va rapprocher le talon de la fesse et en même temps l'épaule gauche s'ouvre vers l'arrière. On peut regarder au-dessus de l'épaule gauche. À chaque expiration, le bassin se rapproche un tout petit peu plus du sol, mais gardez l'engagement. Et on relâche tout doucement. Redéposez pieds-mains sur le sol. Retrouvez-vous dans la posture du lézard. On va crocheter notre doigt de pied arrière. Soulever le genou et venir tendre la jambe avant. Dans une posture de la pyramide. À nouveau, moi j'aime bien me mettre sur la pointe des doigts ici. Les épaules en rotation externe, donc les coudes qui se resserrent vers l'intérieur. On n'essaie pas de s'affaisser, mais vraiment de resserrer les triceps l'un vers l'autre. Jusqu'à venir replier la jambe avant, paume de main à plat sur les blocs. On ramène pied gauche à côté de pied droit dans une posture de la planche. Protracte. Et dépose les genoux sur le sol. À l'inspiration, shadow creux. À l'expiration, fessier tare long, shadow rond. À l'inspiration, à nouveau shadow creux.
Et à l'expiration, chien tête en bas. Stabilise la posture du chien tête en bas. Reste ici. Essaie de bien presser les paumes de main sur les blocs. Et d'envoyer le bassin un tout petit peu plus haut. Si besoin, les genoux peuvent être complètement pliés, aucun problème. Ok. Sur la prochaine inspiration, on monte sur la pointe des doigts de pied à nouveau, fessier vers les talons, plie les genoux, puis déroule dans ta posture de la planche. On vient soulever la jambe droite, pointe le pied droit. On ramène le genou droit vers la poitrine, arrondis le dos. Flex le pied, dépose le pied entre les deux blocs à l'avant du tapis. Bout des doigts sur les blocs, garde le genou droit, micro-plié. Redresse-toi dans une posture du guerrier 3 modifié. La hanche gauche est fermée, la poitrine est ouverte. Et on redépose avec beaucoup de lenteur, beaucoup de précision. Le pied gauche à l'arrière du tapis. On va se redresser ensemble dans une posture de la fente haute à l'inspiration. Les deux bras vont monter vers le ciel. Sur l'expiration, voyez si vous pouvez plier un tout petit peu plus la jambe avant. Gardez le bassin bien actif ici. Faites vraiment le focus sur la hanche gauche. Cette sensation d'engagement, mais en même temps d'étirement. Puis on va relâcher. La main gauche sur le bloc gauche. Passez dans une posture de la chose étrange, pivotez sur le bord extérieur de votre pied gauche à l'arrière du tapis. Soulevez la jambe droite, déposez le pied droit à l'arrière. Puis ouvrez ici le bassin en direction du ciel, étirez-vous. Peut-être pivotez sur l'épaule gauche pour essayer de trouver cette ouverture. Puis on va refermer. La main droite sur le bloc, le genou droit vers la poitrine. À nouveau, on dépose le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Et on retrouve une posture du guerrier 3 modifiée. On équilibre sur notre jambe droite micro-pliée. Peut-être que simplement les index peuvent se déposer sur les blocs. Et est-ce qu'on peut même ramener les mains en namasté devant le cœur, resserrer les épaules à l'arrière. Puis on redépose. Pied gauche dans le sol, les mains sur les blocs. Posture du chien à 3 pattes. Jambe droite monte vers le ciel. Ouvre la hanche droite. Plie le genou droit, dépose le talon gauche sur le sol et étire la hanche, ouvre. Puis on va venir déposer cette jambe droite dans la posture du pigeon. À l'avant du tapis. Les mains peuvent rester sur les blocs si tu le souhaites. Prends ton temps pour te positionner. Monte sur le bout de tes doigts. Essaye de trouver l'activation nécessaire au niveau de tes hanches pour venir te redresser. On resserre les épaules à l'arrière du dos. Un léger back bend, une légère ouverture. Et on relâche. Les deux mains à nouveau à plat sur les blocs. On repasse dans une posture du chien tête en bas tranquillement. À nouveau, on monte sur la pointe des doigts de pied, les genoux se plient. Fessiers vers les talons et on déroule. Posture de la planche. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se soulever. Pointe la jambe. Ramène le genou vers la poitrine. Protracte, repousse dans les paumes de main. Flex le pied, dépose le pied entre tes deux mains. Bout des doigts sur les blocs. En Spider-Man fingertips. Plus de poids sur la jambe avant. Jusqu'à pouvoir décoller la jambe droite à l'arrière. Essaye de redresser la poitrine, de ne pas t'affaisser vers le bas, mais au contraire de repousser le bout des doigts pour trouver une belle ouverture dans cette variation du guerrier 3 qui la permet. Le pied droit se dépose délicatement sur le sol jusqu'à pouvoir trouver une posture de la fente haute. Rien de fancy, juste une posture de la fente haute. On va déposer l'attention sur le souffle, sur la posture, sur les sensations, l'engagement. Quelle est ton intention aujourd'hui dans cette pratique ? Est-ce que c'est de la douceur ? Regarde-moi devant. Fixe un point, ton futur. Puis on va déposer la main droite sur le bloc. Pivoter sur le bord extérieur du pied droit pour trouver notre posture de la chose étrange. Prenez votre temps pour effectuer la transition. Puis
Puis on redépose la main gauche sur le bloc, genou, poitrine, pour déposer le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. À nouveau, modification du guerrier 3. Bout des doigts sur le sol, juste les index peut-être. Et si on n'a plus besoin des index, les mains namasté devant le cœur. Magnétisez les omoplates à l'arrière de votre dos. Respirez. Jusqu'à déposer. Jambe droite à l'arrière du tapis. Main sur les blocs, on envoie jambe gauche vers le ciel. Posture du chien à 3 pattes. Talon droit va se déposer dans le sol. Hanche gauche s'ouvre. Garde les épaules sur la même ligne. Puis on va ramener cette jambe gauche dans la posture du pigeon, à l'avant du tapis. Pareil, nothing fancy, rien de fou, juste une posture dans laquelle tu te sens bien, stable, et dans laquelle on va pouvoir ouvrir ce cœur. Respire. Des pratiques bienveillantes. Prendre du temps pour soi, sans objectif posturaux particulier, juste faire du bien. C'est une sorte de pratique qu'on est en train de cultiver aujourd'hui. Juste se faire du bien. On redépose les paumes de main à plat sur les blocs. Et on va repasser dans une posture du chien tête en bas ensemble. Une dernière fois dans cette posture du chien tête en bas, presse les mains dans les blocs. Étire-toi, étire ton dos, étire tes jambes, étire tout. Et on monte sur la pointe des doigts de pied. Genou se plie, fesses vers les talons. Déroule dans une posture de la planche. Arrondis ton dos lorsque tu déroules. Posture de la planche. Viens déposer la jambe droite comme si tu voulais aller dans un pigeon, mais aller dans la posture du lacet. Donc genou gauche à l'arrière de ton genou droit. Quelques mouvements ici. Avant, arrière. Pour indiquer à ton corps la posture dans laquelle tu le souhaites le faire aller. Et tu vois si c'est une option pour toi de venir complètement t'asseoir. Si tu as besoin de prendre un bloc et de déposer un bloc sous tes fesses, c'est bien entendu une option. On va commencer par déposer les mains sur les chevilles. Presser délicatement les bords extérieurs des pieds sur le sol, plus ou moins alignés. Et chercher à descendre les genoux en direction du sol sans forcer sur les genoux. C'est au niveau de la rotation des fémurs que ça va venir se faire. C'est pas les genoux qui pressent dans le sol, c'est les fémurs qui vont s'ouvrir en rotation externe, ce qui me permet de pouvoir plonger dans la posture. Se redresse. Repoussez ici, tranquillement. Vous allez ramener le genou droit vers votre aisselle droite. Attrapez le bord extérieur du pied droit. Puis tendez la jambe gauche sur le sol. On va essayer de venir tirer le genou droit vers l'arrière. Première option, vous pouvez rester ici. Deuxième option, on va voir est-ce qu'on peut aller attraper l'index majeur sur le gros doigt de pied gauche. Et essayer de venir tranquillement tendre la jambe gauche. On continue de tirer le genou droit vers l'arrière, on étire, on essaye de pousser la poitrine vers l'avant, de redresser notre dos. Et on va relâcher le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, dans la posture de Janu Shirshasana. Vous pouvez essayer de fermer un petit peu le bassin, la hanche droite vers l'avant. Mais au contraire, si vous êtes plus à l'aise avec une ouverture, faites-le. On a les blocs qui sont pas loin. Donc je vous propose de venir déposer les avant-bras sur les blocs pour vous installer dans quelque chose qui sera confortable pour vous. On se redressera, on prendra le temps de presser les mains sur les blocs, de replier la jambe gauche pour passer dans la posture du lacet du second côté. Donc si vous êtes du même sens que moi, normalement maintenant c'est la jambe droite
qui va passer au-dessus de la jambe gauche. Si vous étiez à l'inverse, faites simplement l'inverse. Et on voit si c'est possible d'aligner les talons sur la même ligne ou pas. Si jamais c'est trop intense, refermez les talons vers vos fesses. Et rappelez-vous, c'est les hanches que je vais venir ouvrir. Au niveau du bassin, c'est pas les genoux que je presse. J'aime bien parfois venir un peu masser, presser les hanches de cette manière vers l'extérieur pour indiquer la rotation à mes fémurs. C'est dur de mettre la main sur le fémur et de le tourner, mais ça permet de pouvoir libérer un peu la tension qu'on peut mettre dans la peau, ce qui peut nous bloquer. Pour mieux plonger. Jusqu'à venir se redresser. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va venir attraper, main gauche sur extérieur, pied gauche, jambe droite se tend. Première option, restez ici, genou presse vers l'arrière. On essaie de redresser la poitrine, menton loin de la poitrine, on est très fiers. Et ici, c'est une option pour nous, index majeur, crochet, le doigt de pied droit. On peut tendre la jambe droite. Et essayer de continuer de tirer le genou gauche vers l'arrière. Vous pouvez totalement garder le genou droit légèrement plié, hein, si jamais vous vous retrouvez complètement fermé dans cette posture, ce qui n'est absolument pas l'objectif. Voilà, on peut avoir cette variation avec le genou plié qui est également très bonne, très bien. Jusqu'à venir trouver notre Janu Shirshasana. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On prend un peu le temps d'écarter la peau des fesses peut-être pour mieux s'ancrer sur les ischions afin de mieux plonger. Essayez d'ouvrir cette hanche gauche. Peut-être une légère pression avec la main gauche sur l'intérieur de la cuisse, si ça peut aider à libérer un peu l'os du fémur. Jusqu'à venir se redresser. Prenez votre temps, redressez-vous. On pourra pousser les blocs sur le côté, tranquillement. Venir prendre la couverture qui sera roulée sous un petit tacos. Vous allez la placer à l'arrière de votre tapis pour venir vous allonger sur ce petit tacos. Donc, déposez le tacos sous les omoplates, sous les épaules. Et venez vous allonger dans cette posture finale. Je vous propose au niveau des jambes un papillon qui peut être soutenu. Donc si vous avez des blocs, vous pouvez glisser les blocs en dessous de vos cuisses. Et simplement venir vous allonger. Essayez d'avoir comme un petit socle au niveau de votre occiput. Donc on vient vraiment déposer l'arrière du crâne sur le sol. Peut-être qu'on peut choper un petit peu notre crâne, chercher la longueur dans la nuque. Puis venir déposer la tête sur le sol. Au niveau des bras, à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Cactus, comme une étoile de mer si vous avez l'espace. C'est l'intérêt de pratiquer aussi chez soi, hein, c'est qu'on n'a pas les 1 mètre carré des studios. Peut-être sur le ventre, peut-être sur le cœur, si vous avez besoin de reconnecter avec votre respiration plus amplement. En tout cas, peu importe la posture choisie, vous devez vous sentir ancré, confortable. Plus aucune envie de bouger, tellement vous sentez que vous ne faites qu'un avec le tapis au fur et à mesure de vos expirations. Votre corps détendu, du visage jusqu'aux pieds. Plus aucune tension, plus aucune contraction. Le corps libéré des tensions pour atteindre maintenant l'esprit. Et cultiver ce fameux lâcher-prise. Et ce lâcher-prise en cultivant l'instant présent. J'arrive à lâcher prise parce que je n'ai plus besoin d'être en permanence en contrôle de mon futur.
et à ressasser le passé. C'est ça, lâcher prise. C'est pas je n'ai plus rien à foutre de rien, c'est je suis ici maintenant, je ne prédis pas et je ne ressasse pas. Je suis là maintenant avec ma respire, à cultiver le calme de mon corps dans un premier temps pour cultiver le calme de l'esprit. Mais le calme de l'esprit arrive lorsque on est ici et maintenant. Pas après, pas avant. Là. Je vous laisse répandre autant de temps que nécessaire dans cette posture, bien entendu. Peut-être encore 30 secondes, 1 minute. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci pour votre confiance. J'espère que cette séance vous a fait du bien. On se retrouve très rapidement sur les tapis. À bientôt. Merci.